Restez avec nous, la culture avec un invité de marque ce soir sur France Info. Dave, à tout de suite. Bonsoir Dave. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir. Je vous reçois pour un livre qui est une autobiographie. Alors c'est une autobiographie un peu particulière puisqu'il s'agit d'une autobiographie culinaire. Pourquoi aviez-vous envie de vous raconter par le prisme de la cuisine ? J'ai eu la prétention d'avoir fait... j'ai déjà sorti 2 autobiographies, ce qui est grave quand même, parce que j'ai qu'une vie. Ah oui, mais bon, allez donc, il y a plein de choses à raconter. Oui, mais les auditeurs m'en l'ont demandé. Et puis la première s'arrêtait à mon succès de Vanina. Et un autre éditeur a dit, je voudrais savoir la suite, comment tu as vécu les problèmes qu'il y a eu dans les années 80, le retour, tout ça. Et puis là, pareil, c'est un éditeur... Enfin, non, j'avais envie de faire un livre de recettes parce que je fais la cuisine en amateur depuis bientôt un demi-siècle. Oui. Mais je ne me prends pas pour un cuisinier professionnel. Et c'est en fait l'éditrice qui s'appelle Pomme qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'écris pas ta vie comme ça, en avançant chronologiquement entre la Hollande et la cuisine française, italienne, mondiale, etc. » Et vous gardez un souvenir de chaque plat, chaque moment de votre vie correspond à un plat particulier ? Oh, c'est pas aussi précis que ça, c'est plutôt des périodes. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la période à la maison. C'est-à-dire la grande tristesse de l'invention de une cuillère qui était pas en plastique, qui était plus en bois mais en plastique. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien à lécher quand ma mère faisait des plats, etc. Donc, et après la cuisine hollandaise, qui est une cuisine de pommes de terre. Et après la France, sans argent au début, avec un peu d'argent après quand même. Donc, 3 millions d'albums vendus, hein, vous l'avez rappelé, le premier disque. Hein. 3 millions dans 18 mois. Aujourd'hui, c'est plus possible, je pense. Mais donc, tout ça, en effet, c'est des phases dans ma vie et que je regarde avec beaucoup de tendresse le passé, évidemment. Alors, on sent vraiment, oui, que c'est la cuisine de votre vie et que vous éprouvez vraiment un vrai plaisir à transmettre ce plaisir de bien manger que vous avez. La cuisine est vraiment... je dirais presque... moi, j'aime pas trop recevoir les cadeaux. J'aime plus en donner. Parce que recevoir, il faut faire semblant d'aimer. Même si on n'aime pas, fait si mal à l'aise. Et donc, faire la cuisine, qu'est-ce qu'il y a de mieux, quoi. Oui. D'ailleurs, les gens qui viennent dîner chez moi, des amis de l'époque et d'aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup qui sont là, mais ceux qui sont encore là, savaient qu'effectivement, quand on mange bien, il faut dire, dis donc, j'ai tellement bien mangé, je quitterai l'autoroute tellement que c'est bon. Parce que c'est vrai qu'on quitte jamais l'autoroute pour manger, on mange des conneries sur l'autoroute. Et donc, quitter l'autoroute, c'est une preuve d'amour. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. C'est sans chichi. Vous n'aviez pas envie de nous en mettre plein la vue, quoi. Non. C'est des choses que je fais moi. Donc, bon, à la rigueur... On en voit des photos, d'ailleurs, là. Tant mieux. Par exemple, le pain, c'est pas... Les gens disent « Ah bon, tu fais ton pain ?» C'est pas très compliqué, de faire du pain. Évidemment, un des plus compliqués, ce sera peut-être la terrine de mon père. C'est un peu plus compliqué. Il y a des choses... là, je viens de faire des paupiètes de veau. Faut quand même pas... Donc, il y a des gens qui l'achètent tout prêt. Moi, j'achète rien tout prêt. Je suis un très mauvais client pour ceux qui vendent des congelés. Ça, c'est pas mon truc. Je le fais tout moi-même. Alors, justement, je me suis demandé, comment marie-t-on l'héritage culinaire de ses parents ? De votre mère, vous dites, elle signe une cuisine hollandaise, simple, populaire, mais savoureuse. On est loin des standards gastronomiques. Et du côté de votre père, le plaisir d'une cuisine bourgeoise transmis, le goût de l'hédonisme et les bonnes bouteilles, le plaisir de la table viennent de lui. C'est vrai. Fait avec les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, la maman, elle fait la cuisine au quotidien. Mon père était prof, mais comme on était 4 enfants, il donnait en plus des cours privés. Donc, il n'avait pas vraiment le temps de faire la cuisine. Mais pour les grandes fêtes, Noël, etc., c'est lui qui faisait... Comme il a vécu 6 mois à Montpellier, il avait donc été influencé par la cuisine française et aussi par le vin. Parce qu'à mon époque, dans les 50-60, les Hollandais ne buvaient pas du vin, ils buvaient de la bière. Et mon père avait une cave. Donc c'était très rare. Et c'était le petit Dave, qui ne s'appelait pas encore Dave, qui allait chercher les bouteilles I12 ou K23, etc. Et donc un jour, dans un journal, j'avais déclaré, mon père m'a passé ça, il m'appelait, il était triste, il dit, c'est tout. Je dis, mais papa, c'est énorme. Le plaisir de la vie, le plaisir épicurien, c'est énorme dans la vie. Alors, il y a un passage dans le livre où vous vous demandez si ce besoin de bien manger ne vient pas d'un souvenir de privation. Et j'ai noté, je sais en tout cas que ma mère avait des difficultés à allaiter. Parce que je suis un enfant de la guerre. Donc, en plus, mon père, tout en étant protestant, était d'origine juive. Donc, il était caché. Et moi, je suis né dans ce qu'on appelle aux Pays-Bas l'hiver de la faim. L'hiver 44-45. Et donc, il n'y avait rien à manger, à tel point que ma mère, elle avait pressé des oignons de tulipe, dont sort une espèce de truc blanchâtre qui est censé être plein de protéines. Donc, en fait, je suis un enfant de tulipe. J'ai une tête de tulipe, c'est terrible. Alors, moi, je peux vous dire, Dave, que ce sont des recettes
simple à faire, très bonne et simple. Et je vais vous montrer une photo, regardez. Vous allez peut-être reconnaître ce plat. Ça, Oula. c'est le mien. Ça, c'est pas le... Alors, ça, c'est pas le vôtre. Ah C'est ben- un ossobuco que j'ai fait hier, que ma fiancée a fait hier à la maison. Ah oui, ça a l'air appétissant. Voilà. Et alors, vous n'êtes pas très dessert. Et j'ai fait un dessert aussi, regardez-le. Mousse au citron, alors. parce Mousse que au vous avez citron. fait- Ah bah voilà, parce que... Voilà. T'as réussi. Donc, oui, c'était très réussi. Bon, mais Alors, Youssef, je vais vous raconter un truc. dites-moi. Je ne l'ai pas encore dit à la télé. Il y a un coquille dans ce livre qui est Oui. très grave. Oui. Et l'autre soir, il y a Laurence Boccolini qui m'a contacté à midi. Elle me dit, essaye de faire ton pain. Et j'ai fait une espèce de pâte à crêpes. Et parce qu'il y a marqué 400 centilitres. Et ben voilà, on va Il la faut corriger. 40 centilitres. 40 Enlevez un centilitres. zéro. Parce que sinon, vous ne faites pas de pain, vous faites des crêpes. Très bien. Merci beaucoup, Dave, d'être venu sur France Info. Je rappelle le titre de votre livre, Cuisinez-moi. Ça vient de sortir au Cherche Midi. Et c'est un très beau livre de cuisine. Et surtout, le récit est très, très touchant. Merci, Merci, Dave. monsieur Youssef.